Lorsqu'on demande à un médecin ce qui fait tout l'intérêt de son exercice, il vous répondra très certainement « c'est le diagnostic ». Et oui, on a tendance à résumer notre fonction au simple fait de guérir, alors qu'en réalité, dans la prise en charge classique d'un patient, examen clinique, examen complémentaire, diagnostic, traitement, le diagnostic est l'étape clé sur laquelle se base toute la prise en charge. La preuve, ce qui différencie un bon clinicien d'un mauvais clinicien, c'est justement la pertinence de son raisonnement clinique et donc de son diagnostic. Vous n'entendrez jamais dire, par exemple, il n'a pas su me dire ce que j'avais. Ah merde. Oui, mais par contre, il m'a dit que je chaussais du 42. Et alors? Eh ben, je chausse du 42. Oh, il est fort. Il est très fort. Très très fort. généralement, tout ce qui est interrogatoire, examen physique, bref, tout le travail fastidieux en amont du diagnostic, c'est l'étudiant en médecine qui s'en charge. Le médecin, lui, n'intervient qu'au moment fatidique du diagnostic. Je viens pour le diagnostic. Je sais ce que vous avez. Normal, je suis médecin. D'ailleurs, le rêve inavoué pour l'étudiant en médecine, c'est d'un jour trouver le diagnostic avant son senior. Dans ses fantasmes les plus fous, il imagine enfin goûtant son heure de gloire. Polyarthrite rhumatoïde, c'est du sûr. Je vous laisse commencer le traitement, docteur. Alors qu'en réalité, Patient de 39 ans, marié sans enfant, cadre supérieur, pas d'antécédents médicaux notables. À l'examen physique, rien à signaler, mis à part un souffle cardiaque diastolique. Et c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Pas de diagnostic. Non. Il est où le diagnostic? Il est là le diagnostic? Ah oui! et si par le plus grand des hasards, l'étudiant arrive à trouver le diagnostic avant, il y a de fortes chances que le médecin soit légèrement susceptible. J'ai trouvé le diagnostic. Je suis bon, je suis fort, je suis le meilleur. Et moi, je suis le médecin. Je te valide pas ton stage. Autre chose? Alors on est en train de sacraliser le diagnostic, mais il faut tout de même garder raison, car il y a deux types de diagnostic. Le banal, c'est le plus fréquent, la panacée de tout médecin, et autant vous dire que cela ne l'enchante pas plus que ça. Une méningite. Une méningite. Et vous m'appelez pour ça. Eh ben, vous le mettez sous antibiotique qu'il dégage, c'est tout. Incroyable ça. Et l'exceptionnel, le plus classe, le plus rare, il fait la fierté de tout médecin. J'ai diagnostiqué une maladie de Ce qui est remarquable également avec le diagnostic, c'est de voir à quel point il peut fédérer. Chacun y va de sa contribution dans la mesure de ses connaissances. Prenons un cas clinique par exemple, les douleurs abdominales. Devant ce tableau classique, l'aide-soignant ne se casse pas la tête. Il va droit au but. C'est la chasse. Avec tout ce qui m'a chié ce matin, c'est sûr et certain. Je le sais, je vais le prendre dans les faits. Quant à l'infirmière, son raisonnement est plus médical, mais manque malheureusement de confiance. Douleur abdominale avec vomissement dans un contexte épidémique. C'est la gastroentérite ça. Je vais quand même demander au médecin. Docteur! L'étudiant en médecine, lui, a une fâcheuse tendance à vouloir rechercher l'extraordinaire, alors que l'évidence frappe aux yeux. Je vais quand même demander une écho-abdo et un dosage de bêta-HCG. J'ai peur que ce soit une grossesse extra-utérine ou une endométriose. Hein? Ah, c'est un homme? Ah merde, ça change tout ça. Et enfin le médecin. Ah, le médecin. Le médecin, quand on lui dit douleur abdominale, Je m'en fous! Je m'en fous! Je m'en fous! Je m'en bats les couilles! J'en ai rien à foutre! Je m'en bats les couilles! en fin de compte, celui pour lequel le diagnostic revêt le plus d'importance, c'est l'interne. Il doit faire ses preuves, montrer ses compétences. Et quand un interne rencontre d'autres internes, c'est à qui sort le plus gros diagnostic, le plus gros bluff. Ce matin, j'ai diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré entre 2 coups de fil. Puis une anémie de Birmer sans examen sanguin. Ensuite, une endocardie infectieuse. Chaque jour, des centaines d'internes sont victimes de mythomanie. Pour ne pas céder au fléau, aidons-les. Agissons vite. Je suis interne. Tout ça en une journée. Alors une fois le diagnostic trouvé, il ne reste plus qu'à l'annoncer. Et là encore, c'est aléatoire. En effet, tout dépend de la gravité du diagnostic. Si c'est bénin, on prend ça à la rigolade. On préfère en jouer. Va falloir être fort, monsieur Martinez. Ce que j'ai à vous dire va être difficile. Vous avez des séquelles de maladie de maladie de Scheuermann. Voilà. Ah, c'est pas grave, hein, mais c'est difficile à dire. Humour médical. Difficile à dire. Scheuermann, difficile à dire. Par contre, si c'est grave, voire très grave, on est toujours un peu embarrassé et tous les moyens sont bons pour faire passer le message. Monsieur Martinez, entre nous, s'il vous restait 48 heures à vivre, vous feriez quoi? Oh, quand je dis 48 heures, ça peut être 48, 72, voire une semaine, hein? On ne sait pas encore. Hein? Ah non, mais je dis ça comme ça. Enfin, il arrive que le médecin ne puisse pas trouver le diagnostic, voire même se tromper du diagnostic.
Et oui, ça arrive même au meilleur. Dans ces cas-là, et c'est malheureux à dire, son ego surdimensionné de médecin tout-puissant lui empêche d'admettre son échec. C'est donc un véritable travail de deuil sur le diagnostic que doit effectuer le médecin. Comme tout processus de deuil, 5 phases naturelles s'enchaînent. 1. La phase de choc. Oh, je l'ai point trouvé. Suis-je donc maudit? 2. La phase de colère. C'est à cause des conneries, j'ai pas trouvé. Tu m'entends? 3. La phase de marchandage. S'il te plaît, tu le diras pas. Je t'en supplie, ne le dis pas. Tu te dis pas. 4. La phase dépressive. Et 5. La phase d'acceptation. Merci monsieur. Pour résumer, trouver un diagnostic est un sentiment formidable. Mais se tromper de diagnostic est vécu comme une humiliation. Personnellement, je ne me suis jamais trompé. En même temps, je n'ai jamais trouvé.